Bonjour à tous, comme je vous ai promis cette semaine sur le canal Telegram, on va faire dans cette vidéo CSPR Casper, ok? Pas d'avis fondamental, toujours pareil, on est sur une chaîne ici d'analyse technique. Je vais vous donner mon avis pour de l'investissement, du swing investissement. Et on va parler timing, où est-ce qu'on en est, est-ce que le risque récompense est intéressant, et on va étudier ça long terme, ok? Donc 3 mois, monthly, weekly, voilà, pour que vous puissiez en âme et conscience savoir ce que vous faites. N'oublie pas le like qui m'aide au référencement, apparemment ça sert pour la chaîne YouTube. Le petit commentaire si tu apprécies la vidéo, si tu apprécies les vidéos, ceci là. Et puis je crois qu'on a tout dit, on va commencer. Rejoins le canal Telegram, bon tous les trucs, hein, t'as tous les liens pour savoir quoi faire. Allez, on commence. Casper, CSPR, je sais que beaucoup aiment ce coin, et encore une fois, ne vous vexez pas, j'aime bien Casper aussi. C'est rare que je le dise, mais oui, j'apprécie cette crypto. On n'est pas là pour tomber amoureux, on est là pour constater encore une fois pragmatiquement ce qu'on a devant les yeux. Et c'est pas parce qu'on va dire que ouais la tendance est baissière ou quoi que ce soit que Casper c'est pourri. Et si encore une fois vous avez des réactions très émotionnelles comme ça, faites attention, je donne pas l'onde de votre peau sur les marchés crypto. Désolé de vous dire ça, mais moi je suis pas là pour vous dire ce qui va vous faire plaisir en fait. Je suis là pour peut-être préserver. Peut-être qu'un jour ça va résonner, et si je peux juste semer une petite graine, un jour dire purée. Heureusement que j'avais peut-être un peu écouté ce qu'il disait quand même, ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient des aficionados de certaines cryptos et qui un jour, alors t'en es où avec ta crypto? Bon bah écoute, t'es mort, ok? Donc je veux pas que ça, il vous arrive ça, ni moi, ni vous, ok? Alors Casper, trimestriel, c'est baissier, ok? On va pas aller plus loin que ça, on le voit sous les yeux, on empile des bottoms de plus en plus bas et des tops de plus en plus bas. Donc trimestriel c'est baissier, mais attention, dans un marché trimestriel baissier, encore une fois là on est sur du trimestriel. Dans un marché baissier, boum, rebond, baisse, boum, rebond, mais sur du trimestre, un rebond comme ça, en termes de RR, admettons on rebondit, admettons le bottom était ici, on part là, on rebondit jusqu'à là, c'est 300, 400, 500, ok? Donc il y a du swing à faire quand même, pour nous qui sommes swing investisseurs weekly. Mais pragmatiquement, pour l'instant, on n'est pas loin peut-être d'inverser la tendance, mais pour l'instant, trimestriel c'est baissier. Quand je vous dis qu'on n'est pas loin d'inverser la tendance, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas loin de faire pam, 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 ici, tac, 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 et pim, poum, pam, tac, 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 tac. On l'a pas fait encore, mais une clôture en trimestriel, donc il faudra voir ça au début juillet. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre début juillet, on va le voir maintenant. Est-ce qu'on peut se positionner? Est-ce qu'on peut anticiper tout ça en gérant son risque sur du weekly? C'est ce qu'on va aller voir, d'accord? D'ailleurs, moi je suis sur Casper, j'y suis sur Casper, hein. Si on clôture au-dessus des 0.055 en trimestriel, pour quelqu'un qui est très 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 long terme, on a retourné la structure. Ok, donc potentiellement là, c'est plus un marché baissier, c'est un marché qui peut devenir aussi un trimestriel. Donc là, on sera sur des buys the dip en trimestriel. Excusez-moi, ça ne voudra pas dire qu'on aura des bear markets, on n'aura pas des bear markets weekly. Et attention, vous savez, les bear markets weekly sont terribles. Ok, donc elles peuvent être terribles à holder. Mais ça voudra dire que Casper aura une vision long terme. Ok, donc trimestriel, c'est baissier. On l'a sous les yeux, on va garder ce niveau de clôture, il est important. Le niveau rose, je vous le laisse, ok? On va l'appeler, si vous voulez, niveau trimestriel. Un monthly, c'est déjà fait pour moi. Pourquoi? Je vais vous le schématiser à l'écran. Bottom, double bottom, la ligne ici de cassure, clôturée avec cette bougie-là, celle-ci, qui a clôturé au-dessus de cette ligne de cassure, ok? Donc en monthly, la théorie de dos est retournée, ok? Mais on attendra en termes de proportionnel au moins une proportion identique à celle-là. Le marché, souvent, il y a une histoire de proportionnel. Quand il a passé toute cette période baissière, c'est très très rare qu'on arrive à éclater une période de cette durée en 4-5 mois. C'est pour ça, ça va vous éviter de FOMO. Quand vous voyez des marchés qui repartent trop vite, hein, dites-vous que c'est des rebonds, des dead cat bounce, des rebonds du chat mort. On remonte, boum, pour enfoncer plus bas. Pour pouvoir invalider un bear market comme ça, il faut au moins une structure du même développement. Et vous voyez, là, on y est peut-être en train de le faire et de le finaliser. Et on va attendre cette clôture au-dessus, en trimestriel. Mais on peut, pourquoi pas, anticiper les choses. L'anticipation, elle est où? Elle est ici. Donc, ce double bottom qui s'est réalisé, ok, cette inversion de la tendance de dos peut nous dire, ok, il y a une dimension zone qui s'était créée ici. Ok, on casse, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on revient dedans, on s'installe et on repousse. On recrée une nouvelle dimension zone à cet endroit. Est-ce qu'on est revenu la connecter, celle-ci? Non. Donc là, vous allez avoir déjà
un premier niveau en monthly, hein. Je vais vous le laisser traîner. Donc ça, c'est la dernière demand zone monthly qui n'a pas été retestée, vous le voyez, entre ce niveau-là et ce niveau-là. Ouais, mais ça veut dire que tu dis que Casper va revenir là. Je ne dis rien, je te dis que ça existe. Donc si ça t'énerve de te dire que Casper va revenir peut-être là, c'est parce que tu as un espoir que le marché t'offre ce que tu veux toi. Mais c'est pas toi qui décide ce qui va se passer. C'est le marché qui décide. Même si Casper est bon, encore une fois, c'est pas parce que Casper est bon qu'il peut pas retracer. D'accord? Donc, on a de l'imbalance ici. Sachez-le, ça n'a jamais connecté. Vous pouvez laisser traîner un ordre. Un petit ordre ici. 0. Je vais vous le mettre en rose pour les ordres et je vais vous le mettre en neutral pour les cassures. Ok? Donc 0.03074. Selon ce qu'on voit ici, si un prix comme ça t'est offert, c'est un excellent niveau pour entrer. Pourquoi? Pas parce qu'on lit l'avenir, parce qu'en termes de RR, comme le bottom, hop, c'est pénible quand il y a cet outil qui fait comme ça. Là, hop, on va se remettre en automatique. Comme le bottom est pas loin au final, voilà, ici ou si tu prends celui-là, le jeu de mettre une cartouche ici vaut la chandelle parce que tu sais très vite si tu es invalidé ou pas. Donc tu perds moins de pourcentage pour décider de partir. Alors que si tu prends ici, au trimestriel, tu peux pas sortir avant ce niveau-là. Parce que si tu sors avant ce niveau-là, bah, tu sors avant de savoir si la théorie de dos est inversée, puisque tant qu'on n'a pas cassé sous ce niveau, bah, tant qu'on est ici, on peut très bien venir faire un dip dans la tendance haussière trimestrielle. Donc tu comprends, c'est ça la notion du RR. C'est pour ça que c'est intéressant d'être un peu plus early que les autres. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc là, en l'occurrence, l'ordre rose que je t'ai mis tout en bas, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Donc ça c'est dit. En monthly, le buy the dip ici était intéressant. Ok, c'est pour ça que ça a relancé. Mais là, on a créé une nouvelle demand, on n'y est pas venu. Donc, la première était ici, on y est revenu. On a recréé une autre ici, on n'est pas totalement revenu, il y a un peu de déséquilibre. Donc voilà. On va passer en weekly. En weekly, est-ce qu'on est bull? Oui, ça, ce que je vois sous mon graphique, c'est totalement bull. Alors là, je te ferai constater que tu vois, en monthly, on n'a pas encore clôturé au-dessus. En trimestriel, pardon. Trimestriel et monthly. Hein. Mais en weekly, ça, c'est un bel indice, on est venu le faire. C'est-à-dire que le mois trimestriel n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau, mais il y a une semaine qui est venue le faire. C'était la semaine dernière, la semaine du 10 avril 2023. Donc là, c'est intéressant. On a vraiment un retournement de marché. Je vais te le dire de suite, comme ça on va briser la glace. Le seul truc qui me dérange sur Casper, c'est ça. On a quand même un niveau assez trivial qui se crée comme ça. Et comme ce coin est en plus aimé, j'aurais des gros doutes qui partent to the moon et qui fassent gagner tous les gens qui ont acheté ici. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de swing traders qui ont peut-être pris des positions à levier sur Casper. Pénible quand ça fait ça, mais désolé, je suis obligé de passer par là. Qui ont peut-être pris des positions à levier sur Casper qui ont des certitudes qui sont couverts sous ce bottom, ou peut-être sous le bottom ultime ici. Et est-ce qu'on va laisser gagner ces gens avec un to the moon? Le marché, quand le train est trop chargé, il ne peut pas partir. Toutes les raisons que je vous évoque dans mes vidéos, si vous suivez les lives, les briefs, etc., il ne peut pas partir. Donc, il faut le savoir. Moi, ça ne m'empêche pas de ne pas être dans Casper, j'y suis. Ceux qui me connaissent le savent. Mais par contre, dites-vous bien qu'un truc comme ça n'est pas impossible. Voilà. Une liquidation, tout ça. Donc si vous avez du levier du trade, faites attention. Si c'est du spot, ok. Mais sachez que ça, c'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va arriver. On peut très bien avoir un rallye ici. Les gens s'excitent, on revient liquider tout le monde, ok, ou les gens remontent leur stop loss qu'ils avaient initialement là, ils les remontent ici, donc finalement on n'a plus besoin de venir le liquider. Comme les stop loss auront été remontés au fur et à mesure, on aura un dip que ici par exemple. Mais attention, tant que ça ce n'est pas fait, le risque existe. Voilà, c'est ça qu'il vous faut savoir. Bon, maintenant, vous avez l'ordre weekly ici. Je vais vous donner un niveau monthly, pardon. Vous avez l'ordre monthly au 0.03074 qui est intéressant. Je vais vous donner en weekly. Alors là, on est sur OKEx, hein, OKX. Après, je vous laisse voir si vous êtes sur KuCoin, Gate.io, je ne sais plus où il est listé, mais ok. Donc vous avez notre niveau qui est intéressant en weekly à cet endroit. Les 0.04335. Vous avez un autre niveau qui est intéressant sur cette demand, hop, on l'a reconnecté. Non, c'est les deux niveaux qui sont intéressants. Le dernier niveau weekly qui est intéressant est ici, puisque là on avait la demand, hop, et on est venu reconnecter dedans, sur le niveau des 0.037. Là vous avez un niveau qui peut être intéressant à 0.04335. Ok?
Ça paraissait improbable il y a une semaine. Il y a des membres de mon accompagnement qui me disaient ouais mais Ben, tu te rends compte, ça fait quand même un retracement là maintenant de 30%. C'est bullish, Bitcoin il est bullish, on va to the moon. C'est pas possible. Regardez, ça fait déjà depuis, heureusement qu'ils n'ont pas FOMO ici, parce qu'en 2 jours on se retrouve déjà à moins 24. Et je vous le répète tout le temps, acheter bas, c'est plus important que chercher à vendre haut. Chercher à vendre haut, c'est pas vous qui le maîtrisez. Acheter bas, c'est vous qui le maîtrisez dans l'instant présent. Vendre haut, on l'espère tous. Mais on n'est pas là pour espérer. On est là pour agir rationnellement quand le marché nous offre le moment présent rationnel. Ok? Je vous avais fait une grosse démonstration de tout ça. Sachez que quand le marché vous vole 50%, il faut faire plus 100% pour rattraper. Donc celui qui achète bas, quand lui il est à x2, toi tu as juste récupéré ton moins 50% des fois. Quand tu as mal acheté, quand tu as acheté haut. Donc faites attention à ça. Donc je vous ai donné les ordres rationnels. Le weekly est ici, ordre en attente, et le monthly est ici, ordre en attente. Ok. Ça, c'est le niveau de cassure en trimestriel à surveiller, qui a déjà été cassé en weekly, c'est intéressant. La dernière demand monthly est ici. Ok. La dernière demand weekly était ici. On l'a déjà reconnecté. Et dernière chose que j'ai à vous dire sur Casper, faites attention à cette trendline un peu trop jolie. Le coin est en plus aimé. Je me méfie. Je me méfie de ces choses-là. Allez, je vais vous donner maintenant, moi, des niveaux de sortie. Personnellement, allez, on va rester sur du monthly, on va pas les optimiser en weekly, comme d'hab. Hein. Ce niveau, est-ce qu'il a été connecté, ce niveau? Oui, vous voyez, vous aviez un niveau monthly ici, boum, il a été connecté. Bon, je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, mais vendre le Casper déjà ici, ouais, non, c'est chiant. Ouais, mais c'est chiant, mais regarde, celui-là est vendu ici sur ce niveau supply monthly. Il aurait pu éviter aujourd'hui un moins 20 déjà, et peut-être que si on va là, un moins 25, et du coup racheter plus de Casper. Prenez vos TP. Arrêtez de dire ouais mais si ça va plus haut, et si ça va plus haut, et si ma tante elle en avait, ce serait mon oncle. Le problème c'est que et si ça va plus haut, c'est bien souvent ça va pas plus haut, ça se retourne dans les supplies. Voilà, tu la vois la belle supply monthly, elle est ici. Ouais mais tu comprends, tu vends trop tôt. Oui mais, ok, celui qui TP ici, il peut racheter plus de Casper. D'accord? Donc il y avait un niveau ici en monthly, il est touché, donc il n'existe plus. Ici on a déjà reconnecté. On va passer en weekly pour vous les donner. Je vais raffiner un peu plus puisque vous aimez Casper. Je vous fais un petit cadeau, on va raffiner un peu plus. Alors, allez, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais vous donner mes TP personnels sur Casper. Donc vous les avez là. Hein. J'ai un premier TP à hop. J'ai un premier TP à 0.0905, ok. Vous pouvez le prendre un peu plus tôt, c'est-à-dire ici, à 0.0725, d'accord. Moi, c'est parce que là, j'ai raffiné, vous voyez, je suis allé chercher en daily, je suis allé chercher un niveau précis daily dans la supply weekly, ok. Donc j'ai un premier TP ici, j'ai un TP ensuite moi à 0.1716, vous pouvez très bien prendre TP si vous le souhaitez, tôt ici, à 0.1473, d'accord. Et j'ai personnellement deux derniers TP qui sont plus hauts, à cet endroit, les 0.2638 et les 0.7485. Voilà. Donc vous avez tout ce que moi je fais, ce que je vais faire sur Casper personnellement. Et je vous ai rajouté les roses qui sont intermédiaires, qui peuvent se prendre aussi, qui sont moins agressifs, pour ceux qui ne veulent pas la jouer autant agressif que moi. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour votre info, je vais être en vacances la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo. Peut-être une si j'essaye, mais c'est pas certain. Si je peux, si j'ai des connexions qui me le permettent, je vous en ferai une, je vous ferai un live. Mais partez du principe que semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était Benjamin Crypto Liberté, je vous dis à la prochaine. Et rejoignez le Telegram si vous voulez participer aux 3 prochains altcoins qui seront sélectionnés. A plus, ciao.